parce que j'avais envie de reprendre le parapente après une très grosse pause. J'avais envie de le faire dans un cadre sécurisant, à la fois avec d'autres participantes dont je ne sentirais pas un regard jugeant ou un empressement à vouloir aller beaucoup plus vite que ce dont j'étais capable, et aussi avec un encadrement qui respecterait mon rythme, mes besoins. Et j'ai imaginé, ça c'est confirmé, qu'avec une monitrice, ça a été vraiment du sur-mesure. En plus, on avait toutes des niveaux très différents et elle a réussi à jongler avec tous ses besoins tout en faisant en sorte qu'on ait entre nous aussi une très chouette harmonie. Parce que j'ai jamais eu de prof femme et je voulais voir ce que ça pouvait changer en termes de finesse de pilotage. C'est que moi, j'ai 45 ans, je suis maman, j'ai pas 22 ans à être gaulée comme ça et je suis pas un homme. Et que jusqu'à maintenant, j'avais toujours fait des stages majoritairement, et c'est par proche, c'est comme ça, c'est l'état de la pratique aujourd'hui, majoritairement avec des nanas très sportives, relativement jeunes, ou des hommes. Et que ça implique plein de choses différentes en fait dans l'approche du sport aussi, et dans les attentes qu'on peut avoir. Pour moi, c'était important de pouvoir se retrouver dans une pratique entre femmes, notamment parce que il y a quand même une surreprésentation d'hommes dans cette pratique sportive et que ça a des effets secondaires qui peuvent être un peu fatigants dans les remarques, dans l'arrivée sur le déco, où forcément on va penser qu'on est là pour voir des parapentes ou alors pour faire un biplace, comme si on était en incapacité totale de voler. Et ce genre de petits commentaires, au fur et à mesure, en fait, ça finit par décourager de voler ou par faire perdre confiance. Donc c'est un peu fatigant. Eh bien, pour vivre une expérience et me surpasser par rapport à un besoin du moment, on va dire. Voilà. Et ben justement pour retrouver des femmes et que des femmes, pour pas avoir un ego qu'on retrouve beaucoup plus chez l'homme, pour dire les choses, et être plus, voilà, ne pas me sentir, comment dire, jugée, voilà. Il y avait le côté bienveillant qui m'a vraiment aidée. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de jugement. C'est vraiment le truc le plus important et qui était le plus flagrant. Pas de jugement. Des gens qui sont là à votre écoute, qui sont là pas pour vous pousser dans le dur, mais au contraire être avec toi et t'accompagner dans le truc. Je pense qu'on est plus on accepte plus de se livrer au niveau émotionnel. Donc c'est moins de la compétition en fait entre femmes. Et justement le fait que ce soit des profs femmes, c'est important qu'il y en ait parce qu'elles n'ont pas forcément le même regard sur des aspects et on n'aborde pas les mêmes sujets. Enfin, on n'accepte peut-être pas de se livrer autant avec des mecs. Donc. J'ai arbrissé, j'ai atterri dans un arbre et je suis restée donc accrochée à une branche pendant, je crois, 2 heures en attendant les secours, et ça m'a laissé le temps de gamberger. Je me suis sentie portée par le collectif et puis on m'a proposé très vite de reprendre un vol en biplace pédagogique, et ça m'a redonné envie de voler progressivement et d'aller au-delà de cet épisode et du coup au-delà de mes limites, mais tout en douceur. Et c'est ça dont j'avais besoin en fait, c'était de me sentir accompagnée pour reprendre confiance, pour progresser, mais sans me sentir poussée trop violemment, quoi. Moi, je ressors de ce stage, j'ai l'impression d'avoir vécu que du stress lié à la pratique en tant que telle, parce que le stress existe, en tout cas il existe pour moi, mais la réalité c'est que je crois qu'il existe pour tout le monde en fait, parce que voilà, et aucun stress de relationnel, de me dire que je suis pas à la hauteur, de me dire que je vais ralentir des gens, de me dire que j'ai pas
je sais pas, le même humour, ou que ce qui m'intéresse, c'est pas de compter si j'ai fait 17 minutes en vol alors que j'en ai fait 15 la veille, que c'est pas ça qui m'intéresse en fait dans ce que je fais. Ok, en fait, on a démarré le stage où par hasard, on se met à se raconter tout ce qu'on a entendu sur les décos et tous les moments où on s'est senti mal, et qu'il y a plein de moments qui sont liés au comportement aussi masculin autour de nous. Et je trouve que prendre conscience de ça, moi, ça me fait du bien, parce que je me dis que je suis pas toute seule. C'est pas juste que je suis une rabat-joie, c'est que vraiment il y a quand même quelque chose qui va pas dans la pratique. J'ai aussi parfois échangé avec des hommes que ça saoule aussi, mais ils le disent aux femmes. Je suis pas sûre qu'ils arrivent à le dire encore à voix haute. Peut-être que moi, ça me donne de la force aussi pour aller vers eux, pour bosser avec eux, partager avec ces hommes-là. Elles vont continuer à y aller, je vais continuer à y aller aussi, on va essayer de rester en lien. Et je trouve que même après, sans être ensemble, il y a quelque chose de la défense d'une pratique aussi, parce que c'est aussi défendre le droit d'avoir peur, c'est défendre aussi la sécurité dans une pratique, pouvoir faire évoluer ça. Et je pense qu'il y a plein d'hommes qui en tireront des bénéfices vraiment. C'est vraiment l'accent que j'ai trouvé sur cette semaine, c'est que je me sens beaucoup plus en sécurité aujourd'hui sous ma voile, même si j'ai quand même 200 vols à mon actif. J'ai fallu beaucoup de temps pour assimiler les choses. Et là, Nancy, contrairement à tous les stages que j'ai faits, parce que j'ai fait quand même pas mal de stages, initiation, performance, progression, itinérance, dune du Pilat, toujours encadré par des hommes. Il y a une finesse avec Nancy qu'on retrouve pas chez les hommes, et je pense qu'elle comprend plus ce que ressent une femme, et du coup dans les descriptions, c'est peut-être bête, mais elle est plus pointue dans ce qu'on recherche nous. Voilà, donc oui, aujourd'hui je me sens, grâce à Nancy, c'est sûr, je me sens beaucoup plus en sécurité souvent. Après, bon, effectivement, visiblement, la Fédération française de vol libre, elle cherche à encourager la pratique féminine. Là, en l'occurrence, le stage a fait l'objet d'une subvention qui nous a permis de financer une partie du stage. Je pense que c'est important de favoriser la pratique féminine à travers, le renforcement de la pratique, à travers des formations aussi, à travers le fait d'encourager en fait des monitrices à monter des écoles de parapente, d'encourager des monitrices à se former, pour qu'il y ait aussi des projections, qu'il y ait de l'échange, qu'on puisse voir que les pratiques de parapente, ça peut aussi être féminin, qu'il y a moyen d'avancer aussi dans une pratique. Alors il y en a qui font de la compétition et ça s'est structuré autour de ça, mais aussi dans une pratique loisir. Moi, je pense que des stages comme le nôtre, c'est, on est aussi celles qui pouvons le plus dire ce qui se passe. Je sais pas bien s'il y a finalement que des pratiquantes à la FFVL, uniquement pratiquantes, je veux dire des femmes qui sont pas monitrices par exemple, ou championnes. Je trouve que c'est nous en fait qui pouvons porter des choses pédagogiquement. On n'accompagne pas pédagogiquement des gens qui sont capables de dire qu'ils ont peur, de gens qui vont transformer leur peur en moi j'avais pas appris comme ça, ou etc. Pédagogiquement, tu travailles pas pareil en fait. Donc, sur la question de savoir ce que une plus forte représentation des femmes dans le parapente pourrait apporter, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que les femmes ont forcé la porte et sont arrivées dans un domaine, elles ont pu apporter à la fois plus de respect les uns les unes envers les autres, et une pratique plus respectueuse, à la fois en termes tout simplement relationnels, et aussi une forme, une façon d'appréhender le sport d'une manière qui permettent à chacune d'avoir sa place, et pas simplement au plus costaud de s'imposer. Très bonnes impressions. J'ai halluciné quand j'entendais les réflexions que vous subissiez, surtout au décollage. Ça m'a effaré, j'ai été étonné. Et je me dis, il faut comment faire quelque chose. Déjà que vous n'êtes pas nombreuses à voler, je comprends que ça apporte aux autres et certaines de continuer. Ça, c'est vraiment un problème qu'il faut
faire prendre conscience aux volants, au mal, qu'on fait plus de mal que de bien à la discipline. Entre elles, voilà, elles sont vraiment se sentent plus libres de se lâcher, de pas avoir cette peur de jugement, d'être observé, et donc du coup, ça fait une ambiance qui est à chaque fois vraiment topissime. Il y a de l'entraide, de l'empathie, et donc ça fait vraiment des top ambiances. Et alors sur des groupes mixtes, ça peut le faire aussi, mais c'est un petit peu différent. Voilà, c'est un peu moins riche en émotions, voilà, parce que là on ressort en groupe. J'ai l'impression que tout le monde, toutes les filles, toutes copines quoi. Même vous avec vous. J'ai trop envie de vous revoir, même si vous revenez pas en stage. Et voilà, je trouve que c'est vraiment la particularité du stage féminin quoi. C'est surtout pour les filles, hein, développer cette pratique. C'est vrai que peut-être que les filles elles osent moins se lancer parce qu'il y a une image quand même de sport, adrénaline à fond, de sport extrême, alors qu'en fait, pas forcément quoi. Avec le recul, c'est pas vraiment un sport extrême si on fait les choses pas à pas. Si on fait nos débuts encadrés en école, on apprend à prendre le temps d'analyser les conditions, de se mettre en l'air dans des conditions qui nous correspondent, à un niveau où on n'apprend pas à pas les bases. Il y a aucune raison qu'elle se prive et qu'elle se laisse impressionner par ces conditions-là. Donc d'avoir un sport plus mixte, ça serait quand même super sympa que qu'il n'y ait pas que des hommes non plus, quoi. Parce qu'en fait, les femmes, elles ont vraiment une finesse de pilotage, de sensibilité dans les conditions que n'ont pas forcément les hommes. Donc c'est là où, en fait, quand une femme elle décide de s'y mettre, je pense qu'il y a vraiment des choses à prendre dans la pratique féminine pour les hommes par rapport à ça en tant que pilotage, et sentir par exemple qu'on se met au thermique, etc. Il y a vraiment beaucoup de sensations qui sont souvent beaucoup plus fines, hein, clairement avec des élèves féminines. Souvent elles se débrouillent plus vite, plus rapidement, alors qu'il y a plus d'appréhension à la base et qu'elles doutent plus, c'est quand elles pensent qu'elles vont y arriver moins vite. Donc c'est super intéressant parce que au contraire, à chaque fois, c'est vraiment le truc qui revient. Par exemple, ne serait-ce que d'avoir en stage d'initiation une fille. Alors, je dis pas, il y a bien sûr des exceptions, mais dans la majorité des cas, je pense que tous les moniteurs seront d'accord avec moi, les filles en stage d'initiation, mais c'est juste elles qui sont le plus à l'aise parce qu'elles sentent les choses, elles sont appliquées, elles sont à l'écoute, elles sont peut-être plus scolaires, et du coup, à la limite, elles progressent plus vite, quoi. Dire qu'en plus, pour dire à quel point on s'est bien marré et que la solidarité est importante alors qu'on se connaissait pas du tout toutes, hein. Faut pas penser que c'était un groupe de copines, c'est pas vrai. Et on a écrit une super chanson. 4. Ce sont des femmes de grand courage, celles qui partiront avec nous. Ce sont des femmes de grand courage, celles qui partiront avec nous. Elles ne craindront point l'orage, ni les roulis, ni le tangage, même pas peur de l'arbrissage. Celles qui partiront avec nous, celles qui partiront avec nous. Ce seront de fiers camarades, celles qui toutes seules s'envoient en l'air. Ce seront de fiers camarades, celles qui toutes seules s'envoient en l'air. Elles jouiront de liberté dans un virage cadencé. Adrénaline, solidarité, celles qui toutes seules s'envoient en l'air. Celles qui toutes seules s'envoient en l'air. Ce seront de hardis pilotes, les meufs que nous embarquerons. Ce seront de hardis pilotes, les meufs que nous embarquerons. Check météo déco, on défoncera tous les machos. Laisse-moi déplier ma voile, et m'impose pas ton torse-poil, et m'impose pas ton torse-poil. Et des sœurs de tout rivage viendront s'envoler avec nous. Et des sœurs de tout rivage viendront s'envoler avec nous. On progressera ensemble, même quand parfois on a la trouille. Notre condition nous rassemble, pas besoin d'une grosse paire de couilles, pas besoin d'une grosse paire de couilles. Et c'est nous vaillantes et fières qui donnerons l'ordre du départ. Et c'est nous vaillantes et fières qui donnerons l'ordre du départ. On s'envolera en haut au son du vario. On arrivera à la terreau, avec ou sans radio, avec ou sans radio, avec ou sans radio.